Vous êtes en recherche de financement pour continuer ou développer des projets en lien avec les préoccupations des habitants, des professionnels, des élus de votre territoire. Et vous allez souvent vous tourner vers des appels à projets. Même si votre projet semble bien correspondre à l'AAP, nous vous proposons de ne pas vous précipiter à y répondre. Imprimez-le. Cela vous permettra de mieux en comprendre la logique et de trouver plus aisément les informations pertinentes. Décryptez-le selon quelques conseils que nous allons vous donner. Rappelez-vous qu'une non-réponse est souvent plus satisfaisante qu'une réponse qui vous aura demandé beaucoup de temps et qui sera inadaptée et refusée. Nous allons explorer les 5 points suivants que vous voyez apparaître sur l'écran. Premier point, s'interroger sur le profil du porteur de l'appel à projet. En effet, pour votre organisme d'appartenance, certains porteurs d'AAP sont immédiatement acceptables et d'autres méritent discussion. Les opérateurs publics et parapublics, les fondations reconnues d'utilité publique, sont d'emblée légitimés par une collectivité locale. Les opérateurs privés ou les fondations issues d'opérateurs privés posent question, surtout si elles ne sont pas reconnues d'utilité publique. Pour ces derniers, il est important de vérifier s'il existe un comité scientifique ou de sélection indépendant de l'opérateur privé avant de vous tourner vers vos supérieurs hiérarchiques pour leur demander si vous pouvez répondre à l'AAP. Par exemple, Promo Santé Île-de-France fait des choix pour mettre en ligne des appels à projets sur son site. Bien sûr, la Fondation de France ne pose aucun souci. Par contre, nous n'avons pas mis dans notre sélection la Fondation Lactel car la procédure de sélection des projets n'est pas claire. Votre employeur peut avoir un avis contraire au nôtre, mais vérifiez sa position. Deuxième point, étudiez votre éligibilité à répondre à l'AAP. En d'autres termes, pouvez-vous être candidat? Première situation, vous pouvez être candidat principal. Le type d'acteur que vous êtes est clairement nommé dans l'AAP ou l'AAP est ouvert très largement à tout type d'acteur. Dans ces cas, vérifiez toujours s'il est nécessaire d'avoir des partenaires qui s'impliquent avec vous dès l'élaboration du projet. Deuxième situation, vous n'êtes pas légitime pour être candidat principal, mais vous pouvez être partenaire. En voici quelques cas. Pour une recherche interventionnelle, seule une équipe de recherche peut être candidate. Vous pouvez être terrain de recherche ou partenaire de la recherche dans certains cas. Certains AAP concernent les membres d'une fédération ou d'un mouvement. Seuls eux peuvent être candidats. Ou vous repérez un partenaire plus légitime que vous pour être candidat principal. Troisième point, vérifiez le type de financement prévu dans l'appel à projet. Il s'agit ici de vérifier l'adéquation entre vos besoins et les financements proposés. Vous souhaitez financer des salaires, faites attention, car cela est soit totalement impossible, soit possible dans des conditions à bien repérer. Vous souhaitez un budget de fonctionnement ou d'investissement? Attention là aussi, parfois, seul un budget d'investissement est accepté. Vous souhaitez une subvention globale? Un certain nombre d'appels à projets le permettent. Parfois, vous recherchez des compétences complémentaires aux vôtres et à celles de vos partenaires. L'AAP peut accepter du mécénat de compétences, des possibilités pour faire appel à un prestataire, pour financer une équipe de recherche. Vous souhaitez le financement de tout le budget du projet? Attention, parfois, un cofinancement est exigé. Quatrièmement, faut-il répondre maintenant ou plus tard? Posez-vous 2 questions. Premièrement, l'appel à projet est-il récurrent ou permanent? Dans les 2 cas, cela peut vous permettre de préparer sereinement une réponse. Deuxièmement, la date limite de dépôt est-elle réaliste avec la maturité du projet? Par exemple, faut-il des partenaires professionnels ou des habitants usagers? Sont-ils déjà mobilisés ou aisément mobilisables? Quel est le temps nécessaire pour la validation du projet par une instance hiérarchique, un comité de pilotage, différents partenaires ou toute autre instance à pouvoir décisionnaire? Bref, est-ce faisable dans les temps? Faites un rétro-planning afin de le vérifier. Enfin, bien évidemment, il faut analyser l'objet de l'appel à projet. Même si le titre semble parfaitement convenir
à votre projet, n'hésitez pas à lire attentivement et à relire le texte de l'AAP. Surlignez les mots-clés. Évitez de rentrer votre projet au chausse-pied. Pensez plutôt à le reformuler dans le cadre de l'AAP. Cela peut vous ouvrir de nouvelles perspectives, une nouvelle manière d'agir, un renouvellement de vos partenariats. Peut-être avez-vous besoin d'une phase préparatoire. Dans ce cas, l'AAP permet-il clairement une phase de préfiguration du projet, ainsi que présentée dans la diapo. Vous pouvez aussi vérifier que cela est possible auprès du porteur de l'AAP s'il accepte d'être contacté par mail ou téléphone. Vous l'avez compris, c'est l'histoire du lièvre et de la tortue. Se lancer trop vite risque de vous perdre. Prendre un peu le temps vous donne plus de chances de gagner. Vous trouverez en complément un glossaire afin de vous expliciter certains termes qui ne sont pas toujours évidents à comprendre dans les appels à projets. Voilà, merci pour votre attention.